Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue avec Rolande et en action de grâce avec Nicole et Ghislain pour les 20 ans d'Eben Dolce Ruggiero et pour les 12 ans de Lorraine Aivi. Entrons en célébration. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis dans la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire. C'est assez particulier parce que, comme vous le savez, cette année, c'est ce qu'on appelle l'année B. Et durant l'année B, nous lisons l'Évangile selon saint Marc à tous les dimanches. Mais il y a une exception. À partir de ce dimanche-ci, le 17e, jusqu'au 21e dimanche du temps ordinaire, nous allons lire l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 6, le discours du pain de la vie. Aujourd'hui, ça commence avec la multiplication de pain. Alors, ce qu'on va faire, on va demander une grâce spéciale au Seigneur pour que durant ces 5 dimanches, qu'il nous aide à approfondir le sens du pain de vie, le sens du pain donné, de la vie donnée que nous célébrons à chaque Eucharistie. Alors, n'allons pas oublier, chaque fois que nous célébrons cette messe, nous sommes en communion avec les personnes qui nous suivent sur YouTube. Alors, nous sommes en communion avec elles. Alors, nous voulons offrir cette messe ensemble et nous le portons dans nos cœurs, comme elles aussi nous portent dans nos cœurs. Alors, avec ce souci de faire communion, nous allons nous tourner ensemble vers la miséricorde de Dieu et reconnaître nos limites, nos manquements. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Sauveur et Messie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu
Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux âmes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, le Seigneur l'a uni par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux âmes qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal, Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance,
De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, c'est la fin de la vie de Moïse. Et il n'aura pas l'occasion d'entrer dans la terre promise. De loin, il va l'apercevoir. Alors il va prononcer des paroles qu'on considère comme prophétiques. Il va dire, « Le Seigneur mon Dieu vous donnera un autre prophète comme moi-même. » Et dans la tradition, on a compris tout de suite que Moïse avait annoncé l'arrivée du Messie, celui qu'on appelait le prophète. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, si vous avez fait attention, à la fin du récit, le peuple qui a été surprise et à voir comment le Seigneur Jésus a multiplié le pain, il a prononcé, les foules ont repris les mêmes paroles que Moïse. Celui-là, c'est le prophète qui devait venir. Donc, comme pour dire, après la multiplication des pains, les foules ont reconnu en Jésus comme étant le Messie, l'envoyé de Dieu, parce qu'ils se sont rappelés les paroles que Moïse avait dites, le prophète. Celui-ci, c'est le prophète attendu. Ça, c'est la première explication de ce texte, à mon avis, en ce dimanche. Parce que le texte voudrait montrer que Jésus est plus grand que Moïse. Moïse avait donné le pain aussi au peuple, la manne. Et plus tard, on dira la manne que Moïse a donnée. Malgré cette manne-là, les fils et les filles d'Israël ont connu la mort. Mais Jésus, le pain qu'il donne, procure de la vie éternelle. Ça, c'est un. Maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, la première lecture, on nous présente le récit d'Élisée, un grand prophète, comme Moïse, mais un des grands, comme Élie aussi. Alors, que fait Élisée? Élisée vit à ce moment-là, c'est la famine, la disette en son temps. Mais il y a une personne qui a eu la chance de faire de la récolte et qui va lui apporter 20 pains d'orge. Il prend le 20 pains d'orge, dit le texte, et au-devant de lui, il y avait 100 personnes. Avec 20 pains d'orge, il va nourrir à satiété toutes les 100 personnes. Mais maintenant, Jésus est plus grand que Élisée, dit le texte, parce que Jésus prendra 5 pains d'orge avec 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. En fait, le message, c'est pour vous dire, vous et moi, que Jésus est le prophète attendu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Alors, on retient que parce que les prophètes peuvent invoquer Dieu et donner de la nourriture, c'est que la nourriture est un don de Dieu. La nourriture vient de Dieu. Nous avons dit dans le psaume, tu ouvres les mains, Seigneur, et nous sommes rassasiés. Parce que c'est toi qui nous nourris. Et j'aime beaucoup nos prières chrétiennes dans la tradition. Quand nous prions avant le repas, toujours nous référons à Dieu comme source de tous les bienfaits, source de la nourriture, parce que tout provient de lui. Et même dans le processus agricole, tout vient toujours de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la force à la terre, c'est Dieu qui donne la force aussi à l'agriculteur, c'est Dieu qui te donne la force à toi de te lever chaque matin de ton lit. Alors, en fait, en dernière analyse, la nourriture provient du ciel, c'est un don de Dieu. Il y a un prêtre qui raconte que
Aujourd'hui, ce prêtre-là, autour de 75 ans, en tout cas, il raconte que quand il était petit enfant, sa mère ne tolérait pas qu'on puisse jeter une bouchée de pain. Tout se ramassait, tout se gardait à la maison. Avec le restant de pain, il faisait du pudding, tu vois? Et puis il faisait un peu de galettes. Il faisait tout pour ramasser, pour récupérer la nourriture qui restait. Et on nous rappelle que ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, la nourriture était rationnée. On ne mangeait pas comme on voulait. Alors on se mettait en ligne, les gens se mettaient en ligne et ils recevaient un peu de pommes de terre, un peu d'huile, un peu de pétrole, un peu d'œufs. Et c'était comme ça en fait. Pour dire que nous autres là, qui vivons aujourd'hui, parfois nous perdons, nous pensons que les choses ont toujours été de cette manière-ci. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours la peur de la disette, il y a toujours eu la peur de la disette, de la famine. Surtout les familles pauvres, les pauvres ont toujours eu peur. Quand il y a des inondations, des catastrophes, quand il y a des feux de forêt, on a peur que la récolte en soit affectée et c'est là on ne peut pas avoir de quoi manger. Pour dire qu'aujourd'hui, il faut être reconnaissant envers Dieu, porter le sentiment de gratitude pour dire merci au Seigneur pour le pain qui ne cesse de provenir de lui. Je continue la lecture. La deuxième chose qui m'a frappé dans cet évangile, c'est de voir que Jésus, il veut faire le miracle. Il sait, il voit le peuple, il a la compassion, il veut voir comment l'aider. Mais il ne veut pas y aller tout de suite. Il provoque ses apôtres. Il dit, Philippe, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde? Comment on va faire pour les nourrir? Philippe dit, c'est pratiquement impossible, Seigneur. Puis André, ici il y a un enfant avec 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jésus prend ce que nous avons et il le multiplie, il le redonne. Pour avoir notre coopération, notre contribution, il dit aux apôtres, faites-les asseoir, il dit aux gens. Donc, préparez les gens à manger, participez au miracle, faites votre, n'est-ce pas, votre contribution, arrivez là et aidez les gens. Alors, les apôtres, ils font asseoir les gens et tout est distribué. Comme ça, les gens peuvent manger. Les apôtres distribuent la nourriture. Alors, je me dis, en tout miracle, le Seigneur veut toujours notre contribution. Quand on fait une prière, pour faire une demande de n'importe quoi, il y a toujours ta part à jouer. Le Seigneur nous a créés avec l'intelligence, avec le cœur, avec ce que nous pouvons faire. Le Seigneur a sa part, certainement, dans notre vie. Il a sa part. Mais nous aussi, nous avons la nôtre. La part des apôtres dans ce miracle, c'est faire asseoir les gens. La part de ces apôtres dans ce miracle, c'est distribuer la nourriture aux gens. Voyez-vous. Alors, c'est ainsi que, en fait, nous sommes rappelés aujourd'hui que le Seigneur qui se manifeste à nous aime toujours notre contribution, notre participation à l'acte sauveur, veut toujours notre participation, notre contribution au miracle. La dernière chose, les gens ont tellement mangé, ils étaient rassasiés, mais n'ont pas tout fini. Le Seigneur dit, ramassez tout ce qui reste là. Et puis, ils ramassent, ils remplissent 12 paniers, dit le texte. Voyez-vous, il y a quelques années, j'étais impliqué dans ce qu'on appelle l'interconfession. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions avec les différents responsables d'autres religions. Moi, je représentais l'Église catholique. Alors, chaque année, on avait comme coutume de choisir au printemps un des parcs de la ville. Et nous allions nettoyer bénévolement. On va ramasser les saletés, ce qui traînait, on nettoyait. Ouais. Alors je me suis dit, avec cet évangile d'aujourd'hui, j'ai dit, le Seigneur est en train de nous apprendre déjà comment recycler, comment sauver, n'est-ce pas, notre planète, comment garder tout au propre. Il dit aux apôtres, ramassez tout là, après avoir mangé. Regardez quand nous partons au pique-nique. Alors tu vas voir dans les parcs comment les bouteilles traînent, quelques sacs en plastique, parce que, bon, peut-être par négligence, on était pressé, on a laissé traîner les choses. Le Seigneur dit, ramassez tout.
Les apôtres ont tout ramassé, ils ont laissé tout au propre. Et ils ont eu 12 paniers. Certainement que cette nourriture-là a servi aussi. Comme disait cette mère-là, il faudrait qu'on fasse attention à la nourriture que nous recevons, que nous mangeons. Moi, le premier. Il ne faut pas jeter trop facilement la nourriture. La nourriture est une richesse et puis c'est un don de Dieu. Maintenant, il faudrait nous organiser de sorte que s'il y a des surplus, qu'on se débrouille à voir comment on va faire. Je me rappelle que dans plusieurs paroisses, même dans une des paroisses où j'étais, quand on recevait des groupes de personnes qui avaient loué la salle de la paroisse et qui avaient amené de la nourriture, j'ai vu beaucoup de groupes et de communautés, après avoir mangé, ils ramassent tout et ils vont donner au berger de l'espoir en ville. Tu vois, là où on accueille, on sert à manger les sans-abri. Et même à Mission, ce qu'ils faisaient. Alors, il me semble que ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui, il ne faut pas gaspiller les choses. Il ne faut pas gaspiller nos talents, il ne faut pas gaspiller nos richesses, il ne faut pas gaspiller de la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la nourriture. Ce qui nous reste là, il y a moyen de le distribuer, de le donner aux autres. Quand je suivais les nouvelles à midi aujourd'hui, vous savez que dans le monde, il y a pas mal de catastrophes ici et là. Alors, cette fois-là, c'était en Chine. Comme vous avez vu aussi, il y a beaucoup d'inondations. Alors, il y avait un monsieur que je l'ai vu passer, le journaliste lui demandait, il avait l'eau pratiquement jusque, n'est-ce pas, à la poitrine. Alors, le monsieur lui demandait, mais, alors, comment ça va ici? Il dit, non, ça ne va pas du tout. Avec cette eau, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, on se demande comment on va manger, parce que au supermarché de notre localité, il n'y a aucune nourriture, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui encore, mes amis, il y a des gens qui peuvent manquer à manger. C'est en Chine, c'est loin. Mais par contre, nous autres là, quand nous avons de la nourriture, vous et moi, nous devons faire attention. Pas trop prendre les choses à la légère, pas trop prendre les choses comme des choses acquises là. Il faudrait savoir que, en fait, s'il y a du surplus, il y a moyen de penser aux autres. Il me semble que c'est un message fondamental dans la journée d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui. Je termine avec ceci, j'étais curieux. Voyez-vous, le miracle de la multiplication de pain, de la multiplication de la nourriture, si vous voulez, ces miracles-là parlent beaucoup et ça attire des foules, ça impressionne. C'est ce qu'on voit dans l'Écriture. Il y a Élie qui a fait cela, Élisée et puis Moïse à côté de Jésus. Je me suis dit, mais dans l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont fait la même chose? Je ne sais pas. Je suis parti fouiller. J'ai trouvé que Saint Jean Bosco, au 19e siècle, c'est lui qui a fondé les Salésiens, les pères salésiens. On appelle les Salésiens de Don Bosco à Turin, en Italie. Lui, il a commencé avec ce qu'on appelait les jeunes désœuvrés, les pauvres, les jeunes qui traînaient, les sans-abri. Il les ramassait, il bâtissait, il avait des orphelinats, des pensionnats où il mettait des jeunes qui vivaient et il essayait de leur apprendre un métier pour qu'ils se débrouillent dans la vie. C'était ça sa vocation en fait. Et même aujourd'hui, les Salésiens, c'est cela leur charisme. Alors, on raconte qu'il s'est beaucoup débattu parce que c'était pauvre à ce moment-là. Alors, on raconte qu'une fois, dans un des orphelinats, il manquait à manger. Il n'y avait que quelques pains. Ceux qui s'en occupaient sont partis voir Don Bosco. Père, il n'y a pas à manger, il n'y a que 5 petits pains. Il dit, allez dire au boulanger qui nous prête un peu de pain, on va donner aux enfants. Il dit, mais père, nous avons déjà une dette d'au moins l'équivalent de $20 000. Est-ce que le boulanger va accepter? Alors, lui dit, ok, on va faire quelque chose. Il prend le pain, il va au réfectoire, là où il y avait les enfants, il fait une prière, il commence à distribuer le pain. Le pain ne se terminait pas. Il continue à distribuer aux enfants jusqu'à ce que tout le monde a eu. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller lire. Donc, Saint Jean Bosco de Turin. Alors, pour dire que, certainement que dans la vie, il y a eu des choses. Dieu fait des choses, nous ne sommes pas au courant. Certainement qu'encore aujourd'hui, Dieu donne de la nourriture à plusieurs d'entre nous. Alors, on va continuer cette célébration en se rappelant que voici la nourriture spirituelle qui vient nourrir nos corps, qui est le bon repas et qui fait que quand nous mangeons le repas de tous les jours, le repas doit venir aussi communion. Quand nous mangeons en famille, ça doit venir communion. Voilà l'importance des repas familiaux. On fait communion, on fait famille, on se rassemble, on se soude davantage autour d'un repas. En faisant cela, nous allons le prolonger dans l'Eucharistie, que nous soyons soudés davantage pour vivre notre fraternité.
Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère et nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Et disons-lui, Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes, pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Dieu de toutes les Pour les grands-parents et les personnes âgées dont le dimanche 25 juillet est dédié, prions le Seigneur. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus, le Seigneur, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits
ta face. Je bénis Simples Seigneur, et purs comme un ruisseau. Garde-nous Garde-nous tout petits devant nos frères. Disponible comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées sur toi, prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans notre existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit pour qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi c'est le Seigneur, le Fils de David. Toi c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Cieux et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit,
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, comme pour dire source de vie. La vie, nous avons reçue de Dieu. Et dès le jour de notre naissance, Dieu veille à ce que cette vie-là soit nourrie. Parce que si la vie n'est pas nourrie, eh bien, elle ne va pas continuer à être. Alors Dieu veille sur notre nourriture. Et voilà que quand il nous a dit de l'appeler Père, c'est que notre Père, ça veut dire que nous aussi, entre nous, nous sommes des frères et des sœurs. Quand on prend la nourriture, on ne reste pas seulement au niveau de la nourriture, donc du biologique. La nourriture dans la vie humaine devient un repas, devient un festin. On commence à préparer des repas pour dégager, montrer son amour, montrer son amitié, pour raffermir les liens familiaux. Le repas, ça devient quelque chose de rituel, ça devient quelque chose de communionnel, ça devient quelque chose de chrétien. Alors, voici le repas que le Seigneur nous a préparé. Alors, en invoquant le Père, demandons-lui de faire de nous vraiment une famille, de vrais frères et de vraies sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. La Que le corps de paix Jésus-Christ soit réuni en cette entre coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. La paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps de Christ.